Je suis la Cantadora, enfin vraiment je suis Elisabeth Vidal et je suis sur le mensuel dans le magnifique lieu du Negresco. Pour moi, c'est un vrai retour aux sources, d'abord parce que c'est ici vraiment que j'ai goûté la première fois les couleurs de la mer, le vent, l'espace, la mer et la montagne, et que j'ai appris à marcher. J'ai appris à marcher là, juste en face, sur la promenade des Anglais. Alors vous pensez comme pour moi, c'est émouvant de revenir aux sources et de parler de cet ici présent qu'est ce projet de la Cantadora, qui me tient à cœur tellement. La Cantadora a existé, c'est-à-dire que elle est dite Rita la Cantaora, et c'était une chanteuse espagnole des années 1920-30. Et cette personne était connue pour son courage vocal, c'est-à-dire qu'elle ne refusait jamais à son public 1 bis, 2 bis, 3 bis, et des nuits entières de chant en se dépassant elle-même avec une générosité incroyable. Tant et si bien que son nom est resté dans le langage au quotidien. On dit par exemple quand quelque chose est impossible à faire, eso lo hace solo la Cantaora. Et donc un matin vraiment je me dis, ce nom m'est venu et j'ai cherché sur internet et j'ai vu que cette personne existait et je me suis dit c'est vraiment le nom qu'il me faut parce que pour ce projet il me faut beaucoup de courage vocal. Dans la vie, on se transforme, tout est métamorphose. J'ai été la sage Elisabeth Vidal dans sa carrière d'opéra pendant beaucoup d'années. Et c'est comme si en moi, il y avait eu cette alien rock'n'roll qui avait eu envie de grandir tout d'un coup et de faire exploser Elisabeth Vidal. Et c'est là au centre de moi, eh bien c'est la Cantadora. Et je trouve que ce nom symbolise tout à fait cette transformation de ma personne qui veut vivre avec sa musique en toute liberté et peut-être casser certains codes du classique et notamment de l'image de la cantatrice classique. Que me soit offert la possibilité de m'exprimer vocalement dans cet autre répertoire, c'est fantastique pour moi. C'est un cadeau de la vie, quoi. J'ai rencontré Philippe Umaski, c'est un hasard, il est venu vers moi à la suite d'une répétition que j'ai eue avec une amie à lui qui s'appelle Aurore Crevelier, qui est la petite fée magique qui nous a mis en contact. Et sans rien me dire, elle a pris l'enregistrement de la répétition et elle a fait entendre ma voix à Philippe Umaski. Et tout de suite, il l'a fait entendre à Mercury. Et ils m'ont contacté dès le lendemain pour que nous fassions un projet. Et ce projet a été mûrement réfléchi puisque notre rencontre remonte à 3 ans déjà. Les choix sont difficiles, hein, mais enfin, dans ce cas-là, moi j'ai fait des petits tests auprès du public, c'est-à-dire par exemple, ou même des amis, je leur soumettais des thèmes et je leur disais est-ce que ça vous dit quelque chose par exemple. Et tout de suite, ils se disaient oui je connais, mais qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est pour moi le critère, si c'est rentré dans la mémoire collective, qu'on ne met pas forcément un nom dessus, mais qu'on l'a entendu en publicité, qu'on l'a entendu. Voilà, c'était ça notre critère, c'est de se servir d'œuvres immortelles et que tout le monde connaît. Et là-dessus, justement, d'installer un nouveau souffle, le souffle d'aujourd'hui, que les gens comprennent que sans Mozart, sans Bach, eh bien, la musique ne serait pas ce qu'elle est. Et c'est sur leur base qu'on construit la plupart des choses d'aujourd'hui. C'est très rigolo pour nous d'avoir mis sur la pochette les vrais compositeurs de base du disque qui sont Vivaldi, Mozart, on voit ça sur ma cape là. On s'est beaucoup amusé avec cette cape à montrer que voilà, c'est un peu comme des tags, mais en fait c'est ça. Et c'est dire aux gens, mais voilà, vous écoutez Mozart, vous aimez Mozart, donc venez l'entendre aussi au théâtre et vous verrez que vous aimez ça.
bien avant Jésus-Christ, toujours dans l'histoire de l'habillement de l'être humain, il y a eu la cape. C'est un symbole à la fois de pouvoir, ce qui n'est pas le cas du tout pour moi, je ne recherche aucun pouvoir, et en même temps ça permet de souligner le mouvement, donc de lui créer une sorte de seconde vie au mouvement. Le corps induit un mouvement et la cape va l'amplifier et la sublimer. Donc ça, l'élément cape m'a beaucoup intéressée. Quand on a parlé avec le styliste, je dis je crois vraiment que la cape, oui, et puis c'est un élément de théâtre. Donc le bustier pour évoquer le classique, la cape pour le côté théâtral, et puis à côté de ça, casser le reste, et qu'on n'ait que ces éléments, et à côté de ça, des leggings ou une chose hyper contemporaine. Bien sûr que je me suis posé la question, mais je l'ai fait par amour pour ces œuvres en fait. C'est-à-dire que c'est parce que j'aime ces œuvres et que j'ai vécu avec elles en moi pendant longtemps. C'est comme avec des parents proches, hein. On va peut-être avoir des attitudes moins polissées, moins... oui, c'est ça, moins contraintes, donc avec des choses qu'on aime et dont on est proche. Et j'ai abandonné peut-être cette politesse parce que ces œuvres me sont particulièrement chères et que je les ai chevillées au corps. De me laisser aller à les... C'est pas le mot dépasser, parce qu'on ne dépasse pas des œuvres pareilles, elles sont uniques et du plus haut niveau, mais en leur donnant une petite tournure nouvelle, je les aime davantage. Cette technique du chant, cette maîtrise, cette recherche, elle a toujours aussi pour moi été initiée et partagée avec mon époux André Cognier. C'est vrai que c'est lui qui a lancé les grandes pistes de recherche qui nous ont permis d'établir réellement un portrait de la bonne santé vocale. Comment fait-on pour avoir une bonne santé vocale? Et ça, André, je lui dois tout, parce qu'on ne peut pas être chanteur sans avoir une oreille extérieure. Si on a une oreille extérieure fiable et comme André, constructrice, on peut avancer dans la vie avec confiance. Merci à André pour le trajet qui me fait suivre, et l'aigu encore que je gagne là, c'est encore grâce à lui. C'est très important d'être pour moi, d'être dans un état de totale sincérité. Moi, j'ai vraiment besoin de ce véhicule-là. Et je crois que les gens en seront contents, parce que ce qui est sur ce disque existe vraiment. Et quand on le touche, vous disiez tout à l'heure, j'ai chanté 2 notes, et c'est tout de suite la réalité et la sincérité d'une voix qui va porter le message bien davantage qu'un disque, quoi. Donc...